Salut, voilà pour la deuxième partie. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, vraiment le temps est vraiment bon. Il n'y a pas de nuages sur la grande tête de l'Aubiou qu'on voit là-bas. Donc a priori ça devrait être bon pour le rang de Vouac et on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant tout va bien. Bon voilà, pour se donner du baume au cœur aujourd'hui, on va commencer par le moment de Disney avant de monter au sommet de l'Aubiou. Non, ce n'étaient pas les copains avant que YouTube les réunisse. Et maintenant quand ils se voient, ils se font la bise. Le sommet de l'Aubiou en ligne de mire, c'est fou comme la montagne nous attire. Et on aime tous dormir dehors, tous dormir dehors. Nous voilà enfin tous réunis, avec la nature comme amie, bien entourés pour cette rang de Vouac, On savoure sans regarder le temps, en disant que la belle vie nous attend, sans jamais penser à avoir tort, le bouchera d'abord. Ici lors de ce long week-end, avec les potes dans la plaine, on est parti à l'aventure. Ils marchaient tous comme des fous sur la grande route de l'Aubiou. C'était des bushcrafters d'abord, Nous voilà réunis hier soir, autour du feu c'est merveilleux. On vit une belle aventure. Bushcrafters ou randonnée, peu importe sur quoi on est branché, car notre plaisir pourvu qu'il dure, c'est d'être dans la nature. Car notre plaisir pourvu qu'il dure, c'est d'être dans la nature. Et ça y est, on entame la montée. Donc on va refaire toute la première partie comme on a vu dans la première vidéo. Donc là on va passer ici, remonter et rejoindre l'endroit où on s'était arrêté hier. Logiquement on n'aura pas de problème. Voilà, on quitte le premier chemin forestier qui est juste après le parking pour prendre de suite à droite. Il y a une petite montée où on a fait les présentations hier. Donc cette première petite partie, c'est vrai que ça met bien en jambes quand même. Voilà, la vue est quand même magnifique. Avec ce beau sommet qui s'offre à nous. Là c'est mieux qu'hier, non? Là c'est mieux. Largement. Voilà, on repasse sur la crête venteuse d'hier. Aujourd'hui c'est beaucoup plus raisonnable. Ça devrait aller. Voilà, là-bas au fond c'est la montagne de Bure, donc qui est sous les nuages. Elle a une forme un peu particulière puisque ça forme un grand plateau. Donc tout ce plateau là c'est Bure. Avec le sommet, le pic ici, et le plateau de Bure dans cette zone où il y a des antennes qu'on ne verra pas à cause des nuages. Voilà, une bonne partie. Il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, on est revenu dans le coin où il y avait le berger hier et les moutons. Donc là où on avait fait demi-tour hier. Et où aujourd'hui on va pouvoir monter. Donc là concrètement on va prendre ce chemin, les zigzags qui sont là, marcher en dévers tout le long, monter ce mur et ensuite contourner la montagne. Voilà, on va se retrouver bientôt dans les lacets. Bon, il n'y a pas dire autre chose, on se sent vraiment tout petit d'avoir cette grosse masse rocheuse. Voilà, on a entamé les zigzags. Donc là on voit la petite tête de l'Aubiou en haut à gauche. Et on continue l'ascension pour se retrouver à un moment où ça va partir un peu en dévers pour arriver jusqu'au mur. Et voilà, on a retrouvé les moutons ici, quasiment dans le même coin qu'hier, tranquillement, en train de manger, pendant qu'on s'approche un petit peu plus de la partie en dévers.
Voilà pour cette partie-là. Terminer le petit chemin en terre. Vraiment beaucoup de pierres sur le sol. Voilà, petit à petit on s'approche vraiment du premier gros objectif avant de pouvoir contourner cette masse rocheuse. Un passage que j'appelle le mur, qui est ici en fait. C'est ce qu'on va devoir monter, il n'y a pas de chemin. On se débrouille un peu comme on veut. Passage assez sympa. Voilà, là on a une très belle vue sur les grosses falaises en face. C'est vraiment impressionnant. Que de la roche. En dessous le magnifique pierrier qu'on prendra certainement demain pour redescendre. Bon, au niveau du chemin c'est largement faisable, mais il faut quand même avoir un pied sûr. Ensuite c'est où, Jules? C'est là? Techniquement c'est pas évident, mais ça devrait aller. De quoi? Ah, c'est bien, t'inquiète. Hein? T'inquiète. Ouais. Voilà, du coup là on arrive sur le fameux dévers dont je vous ai parlé. Donc en gros on va être à flanc de montagne ici pour rejoindre le fameux mur. Donc c'est un petit passage assez technique avant le mur qui est aussi technique. Donc la seule chose à faire c'est d'avancer prudemment et tout devrait bien se passer. Bon ben, j'ai pas pris mon caméscope ni mon appareil photo là durant la montée. J'avoue que j'en bave un petit peu plus que les deux. Et pour celles et ceux qui me diront que le view est difficile, je les croirai pardon. Donc pas évident pour moi qui est un petit peu sujet au vertige. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des montagnes aussi vertigineuses par chez nous. Donc c'est un sacré défi, un sacré challenge. Maintenant que j'y suis, j'essaie de le relever. Donc espérant que le caméraman ici présent sera fier de moi. Si j'arrive à monter jusqu'au dessus parce que j'en bave un peu là. Voilà, c'est plus le vertige que la fatigue, mais je suis à fond. Là-bas, droit devant. Nature impressionnante encore une fois, je le dis à chaque fois, mais les plantes qui poussent dans les rochers c'est vraiment épatant. On va continuer un peu tout droit, passer au sommet de la butte et on sera au pied du mur. Et nous voilà quasiment au pied du mur. Ce qui est bien en regardant la vidéo, moi je dis ce qui est bien en regardant la vidéo, non c'est l'exclusivité d'accent, je peux pas le dire. C'est qu'au moins en regardant la vidéo,
Je pourrais enfin me retourner et voir ce qu'il y a derrière. Et nous voilà au pied du fameux mur qu'il faut monter. Donc c'est pas facile, mais c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on pense lorsqu'on est en bas. Voilà, pas loin du mur, quelques belles grottes accrochées à la falaise. Et les deux randonneurs du jour. C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Et voilà, Jessie tenait à nous faire partager sa blague. C'est au pied du mur qu'on est au pied du mur. Là, on entend vraiment un bel écho ici. Hey! On va avoir des petits morceaux comme ça, donc qui eux, forcément, sont décrochés. Et par contre, l'ensemble de la roche reste quand même bien solide. Donc là, il faut juste qu'on fasse attention à l'endroit où on pose les pieds et tout devrait bien se passer. Et voilà à quoi ressemble la première partie du mur. C'est un petit peu la partie délicate de la randonnée. Et ensuite, au-dessus, ça va monter un petit peu plus et on va enfin retrouver le soleil. Voilà, alors là, c'est vraiment le cas de le dire, on est vraiment au pied du fameux mur. Donc là, on peut se rendre compte, hein, il est juste devant nous, Jus, et tout de suite, il y a des mètres et des mètres. Voilà. Regardez un peu là où on est, le dénivelé déjà vraiment important. C'est vraiment très dur. Ah, super ce passage. Donc là on s'engouffre dans une espèce de gorge, faut faire attention avec les cailloux qui volent. Mais enfin bon, on est vraiment dans un cadre idyllique. Là-haut vous avez des gens qui vont commencer à descendre. Puis tout à l'heure là, juste là dans la coulée de neige, on a entendu du bruit et en fait il y a des rochers qui se sont décrochés. Donc l'Obiu il porte bien son nom de rocher maudit ou de rocher pourri. Voilà, donc là on va attaquer la deuxième partie du mur, qui est clairement plus raide, pour arriver au petit col. Et voilà, mes deux compères du jour, on approche du sommet. Voilà. Là c'est la partie la plus difficile. Ça tire un petit peu, mais bon, on voit le ciel, on n'est pas loin du tout.
je suis pas sûr que ce soit facile. Et voilà, arrivé au sommet du petit mur. On rejoint le col, donc forcément il y a du vent et de la brume qui arrive. J'espère que ça va être que passager. Voilà, mes deux compères sont encore dans le mur. Je vais voir si je peux les voir. Voilà, sortie du mur pour Yann. Avec là-bas au fond la petite tête de l'Obiu. Et Jessie qui ne devrait pas tarder à apparaître. Et voilà Jessie qui arrive. Il arrive en même temps que la brume. On va voir, ça va peut-être un peu nous gêner pour continuer notre marche. On va voir un peu. Ah ben, le mur est abattu. C'était pas évident. Mais il a été fait. Et nous voilà au petit col. La brume arrive quand même assez vite. Ça nous gêne pas trop. En tout cas, le décor est vraiment fabuleux. Voilà, concrètement là, ça rigole plus. Il fait quand même froid, il fait à peu près 5 degrés, comme on a eu la nuit d'avant. Et on n'est pas encore arrivé, pas mal de vent. Puis en brume, on va se remettre en chemin pour essayer d'arriver au sommet le plus tôt possible. Voilà, il est 6h30. Il fait vraiment froid. Là, je suis à l'abri d'un gros rocher. Mais sinon, il y a beaucoup de vent. C'est un peu ce qui est embêtant et on court après le soleil, mais bon, il est plus rapide que nous. Et la brume qui vient, qui s'en va. Voilà, donc on a fait le plus dur clairement, il reste encore une bonne heure de marche je pense, avant qu'on accède enfin au sommet. Voilà, ça y est, on touche à la haute montagne. Donc là, on rigole pas parce que c'est très abrupt. Les rochers ne tiennent pas forcément partout et puis beaucoup de brume. Donc là on peut encore continuer, mais si on ne voit plus le sentier ou si on ne se voit plus les uns les autres, on s'arrêtera le temps que ça passe, parce que ça peut vraiment être très dangereux. Voilà, du coup là on va commencer à contourner la montagne. Donc là il y a un petit chemin balisé dans une sorte d'escalier. On va aller sur le bord en haut, remonter par dessus. Voilà, l'Obiu c'est réputé vertigineux pour ce genre de passage avec un petit peu de gaz comme on dit en dessous. Bon, ça se passe bien. Voilà, c'est là que c'est un petit peu vertigineux de ce côté là.
dit quoi? Et la suite du chemin. C'est bon. Voilà, le vide est juste à côté. Voilà. Encore ce passage où on met les mains. Et ensuite ça devrait logiquement aller mieux. Voilà, on va continuer de ce côté-là. Encore un petit passage avec du gaz. Puis ensuite on touchera au but. Voilà, on arrive sur un magnifique surplomb qui donne sur le vide ici encore une fois. Et pour y accéder, il faut descendre un petit peu. Cœur dur, hein. Voilà, il y a beaucoup de passages où on doit monter, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Pas forcément toujours très évident. Mais dans l'ensemble, ça se fait quand même bien. Voilà, redescendre ici, un petit passage avec du vide. On approche tout tranquillement du grand sommet de l'Aubiou. Alors les paysages? Somptueux, mais je pense que j'apprécierais plus à l'arrêt. Trop de douleur pour y arriver. Ouais, juste en face, le soleil qui décline peu à peu. Donc j'espère que la brume va se dissiper pour qu'on puisse assister à un coucher de soleil. C'est toujours impressionnant, très appréciable en montagne, vraiment fabuleux. Sur le sommet d'en face, on vient d'observer un chamois, espérant qu'on puisse en voir d'autres. On va essayer de voir. Voilà, il était juste sur la crête. Et ici, la dernière partie de la randonnée. Et on sera arrivé au sommet. Allez, un dernier petit raidillon. Finir un petit peu sur le sentier et on passera au-dessus pour rejoindre le sommet. Et voilà, dernière ligne droite avant l'arrivée et le sommet. Bon, pour la vue, on repassera. On n'y voit rien du tout. Mais a priori, pas de pluie, on verra. Normalement, non. En tout cas, on est quasiment arrivé au sommet.
Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a Yann à peu près au milieu de l'écran. Donc la brume commence à s'installer. On va y aller tout doucement pour ne pas prendre de risques. Voilà, à partir de maintenant, on va retrouver ce que j'appelle des bunkers. Donc en fait, c'est simplement des gens qui ont fait peut-être un peu comme nous et qui ont construit des abris. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver un pour dormir. En construire un, je pense pas qu'on le fasse puisque ça va demander énormément d'énergie. Et là, ça fait quand même... On est parti à 2h30 et il est 8h moins le quart. Donc les deux compères en ont plein les pattes. Donc je vais pas leur demander de faire ça non plus. Voilà, donc c'est un peu le prochain objectif. Trouver un petit coin sympa, dans l'idéal avec des bunkers. Et ça sera tout bon. Donc là, vous ne le voyez pas. Et je vois le sommet qui est symbolisé par un gros panneau solaire. La brume se dissipe un petit peu. Vous devez l'apercevoir, le gros panneau solaire. Donc voilà, concrètement, on peut dire qu'on est arrivé au sommet de l'Aubiou. Et voilà, c'est accueilli par le soleil qui sort des brumes qu'on accède au sommet. Donc voilà, le sommet officiel qui est symbolisé ici. Puis ensuite, je crois que c'est une sorte de station météo, mais je suis pas sûr du tout. Et c'est ici que j'avais accroché moi un Mac dans la photo qu'on peut voir sur le magazine. Voilà, donc là on voit pas très bien, on verra mieux demain je pense, mais on va pas trop s'aventurer aux alentours puisque là c'est le vide mais vraiment vertical. Et ici en fait c'est finalement un réseau de sécurité, donc pour transférer les appels de détresse, etc. Donc c'est là que ça se passe, ne pas toucher, donc on va pas toucher. Ici le vide aussi, un autre sommet qu'on verra un peu plus loin, un peu plus tard pardon, et encore le vide. Donc voilà, pas trop de vues, un petit peu dommage, en espérant qu'on puisse tourner un peu des vidéos du paysage demain matin. On verra, en tout cas on est content d'être là. Et encore une fois, il y a quelques bunkers, donc on va déjà se caler là-dedans, histoire de voir pour le repas, et ensuite on verra où est-ce qu'on va dormir. Voilà, pour le moment il fait 4 degrés, au minimum il a fait 3 degrés. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais, en fait on part à 33 degrés en bas, on arrive au sommet il fait 3, donc on a déjà perdu 30 degrés, sachant que cette nuit il fera forcément une température négative. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que mon sac est si gros lors des randos VOAC. Vous avez la réponse. Porter quand même, tout en étant raisonnable bien sûr, du matériel pour se couvrir, des pulls, etc. Parce que là, ça rigole pas du tout. Enfin, je dis enfin et encore enfin et encore enfin. Après que Jules nous ait traîné au sommet. Et je dis bien traîné, parce qu'on a eu beaucoup plus de temps que prévu. On est mort. Ça a permis de relever les défis pour ma part. C'est pour moi quelque chose d'énorme. Les habitués ou les amateurs pensaient que ce serait pas grand chose, mais pour moi, exceptionnel, bravo. Merci Jules. Voilà, bien content d'être arrivé comme on vous a dit. Et du coup, là on va sûrement se caler dans ce bunker là, qui a l'air assez spacieux. En plus il n'y a pas trop de vent par rapport au sommet, un peu moins. Et peut-être retoucher un petit peu quelques cailloux, mais bon, dans l'ensemble c'est pas mal. Le sol est pas mal non plus. À voir si à 3 on peut rentrer. Allongé, si c'est le cas on dormira sûrement là tous les trois. En tout cas on passera la soirée là, ça a l'air pas mal, à moins qu'on trouve mieux, mais je pense pas. Voilà, ça s'est très légèrement dégagé. Peut-être qu'on va assister au coucher de soleil si la brume continue à se dissiper. Le petit sommet là-bas dont je vous parlais tout à l'heure, il y aura peut-être demain, en fait, bon, c'est vraiment pas loin. Vraiment chouette. Voilà, là. S'il nous reste un souhait à faire, c'est quand même que la brume se dissipe et que le ciel soit clair et clément. Mais ça a l'air
de bouger un peu. On va voir un peu. Voilà, donc là on se fait chauffer un petit café. Ça fera du bien vu la fraîcheur actuelle. Voilà, la première étape, ensuite vraiment voir comment on dort, mais logiquement on devrait essayer de rester tous dans le même bunker. Et ensuite manger un bout, je pense pas qu'on fasse vraiment long feu ce soir. On verra ça. Voilà, donc là on s'est tendu une première petite bâche, donc c'est la All Weather Blanket qu'on avait déjà vu dans mes vidéos. Donc voilà, c'est une couverture de survie lourde qui peut jouer un peu le rôle de bâche, et du coup j'avais pris parce que c'était plus léger qu'une bâche, un peu dans l'esprit un peu mule entre guillemets. Et toujours dans cet esprit là, j'ai trouvé que c'était sympa de prendre un couteau neck qu'on a vu un peu dans la vidéo la dernière fois de hier. Donc c'est pas mal puisqu'en fait ça permet d'avoir une lame fixe sur laquelle on peut compter tout en ayant toujours le couteau à portée, et puis c'est quand même léger, ça fait 2 jours que je la porte et je sens même pas. Et Jesse aussi a eu un peu la même idée, donc lui il est venu avec son petit Izula de Easy. Et voilà, donc pour ça je trouve que c'est vraiment intéressant de porter un neck sur soi. Bah voilà, maintenant que le campement est à peu près prêt, on est en train de faire chauffer l'eau pour les premières gamelles. Donc bien entendu, comme dans les derniers rando-voies que j'avais fait, on est parti sur de petits repas lyophilisés, donc qui restent quand même assez légers et qui donnent pas mal de calories. Donc grosso modo, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc on ouvre le sachet, on met de l'eau chaude ou bouillante à l'intérieur, on referme le sachet, on attend quelques minutes, et ensuite on le réouvre et on peut manger directement à l'intérieur du sachet. Donc ça c'est pas mal, ça n'oblige pas à prendre une popote. Donc là en l'occurrence pour chauffer l'eau on se sert juste d'une petite tasse. C'est plutôt pas mal. Voilà, le caméscope a du mal à faire la mise au point, mais nous on voit un peu les montagnes environnantes. Ce qui veut dire que le ciel est bien dégagé, donc ça c'est de bon augure pour la soirée. Merde, dans quel sens? Ensuite là on a commencé à faire la nourriture et Jesse a entamé son plat. Terrible. Franchement, c'est trop appréciable. Donc ça fait du bien de manger chaud. Donc là c'est des pâtes avec du bœuf. Voilà, donc ensuite on verse à l'intérieur. On referme le sachet comme je vous l'ai dit, puis on patiente quelques minutes. Bon là il est 10h30 et là bah, ça a gelé parce qu'il fait -2. Voilà, donc on verra cette nuit, peut-être ça descendra encore un peu. Peut-être -5, -6. On verra, on sait pas trop. On verra demain matin. Et voilà, c'est l'heure de se coucher, c'est 11h à peu près. Donc voilà, on s'est enquillé dans les sacs de couchage. Hein? Hello. Et donc on a laissé pour le moment qu'une bâche. Bon, ça devrait aller. On risque d'être un petit peu serré, mais bon. À voir, on vous en dira plus demain. Voilà, il est à peu près 6h30, il fait -3, au minimum il a fait -5, et s'offre à nous un paysage somptueux, avec un lever du jour juste devant nos yeux. Le ciel est un peu rosé, les nuages sont rosés, donc ça devrait pas tarder à sortir. Et il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Et là-haut il y a encore la lune dans le ciel, donc voilà, encore une fois, hein, on en prend plein les yeux, un vrai régal. Donc là, j'ai senti que la luminosité avait changé, donc j'ai ouvert les yeux. Je suis bien content de ne pas avoir raté le lever de soleil. On va en profiter.
le soleil qui arrive discrètement. Donc là pour le moment il fait toujours -2. On va voir un peu à la vitesse à laquelle la température monte. Il fait encore froid là, on est à -2 au thermomètre. Voilà, un superbe lever de soleil, ça fait vraiment plaisir. Après avoir passé une très bonne nuit, vraiment très bonne nuit, le sol était un peu terreux, très confortable. Et en sac et sur sac, puis on est resté habillé dans les sacs, donc pour ma part j'ai pas eu froid du tout, mais vraiment pas froid du tout. Et très confortablement installé, je m'attendais pas à aussi bien dormir, donc je me suis réveillé une fois parce que la lune était éblouissante. Et une fois pour le soleil, et voilà, un beau cadeau, ça mérite bien tous les efforts. Et voilà là-bas, notre abri pour la nuit. Bon, perdu au milieu. Super chouette, avec le soleil ici, qui continue de sortir. Bon ben voilà, deuxième nuit bien réussie. On a été bien équipés, ce qui a permis de ne pas avoir froid du tout. On avait tous bien chaud, donc pour ma part c'était nickel. Le sol était parfait pour pouvoir dormir, le ciel était tapis d'étoiles, c'était clairement somptueux. On a bien rêvé l'étoile à cette altitude, j'ai jamais connu ça, et puis j'en ai pris vraiment plein les mirettes. C'était vraiment royal, et sinon réveillé une petite dizaine de fois, mais c'était plus pour l'opposition qu'autre chose. Donc dans l'ensemble c'était vraiment très bien, et des souvenirs plein la tête. Merci Jules. Et voilà, de l'autre côté avec Grenoble là-bas au fond. Voilà, un panorama extraordinaire. Donc là on y voit à 360 degrés. Il n'y a rien qui nous empêche de regarder et d'admirer tout ça. Voilà le genre de vide qu'on peut observer tout autour. Donc là, on va pas jouer hein, parce que ça descend clairement direct. Des belles falaises. Des points de vue vraiment somptueux, impressionnants. C'est magnifique. Voilà, le deuxième petit sommet, je vais aller là-bas pour voir un peu ce que ça donne. Bon voilà, au deuxième petit sommet, le vide est encore vraiment plus impressionnant. Puisque là, peut-être à 1 mètre de mes pieds, il y a le vide vraiment clairement la falaise quoi. Le point de vue est quand même très beau ici aussi. Et là en bas, de ce côté, il y a le lac du Sauté qu'on a vu dans la vidéo du premier jour. Je sais pas si on va le voir. Voilà, donc là, avec un petit peu le jour qui se lève, on a des couleurs vraiment très spéciales qu'on a qu'à ce moment-là de la journée. La luminosité parfaite, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous le verrez en bas. Voilà l'abri de notre point de vue. Donc on était bien entouré par les rochers. Donc ça nous a quand même coupé du vent. Il n'y avait pas trop de vent, mais bon, une légère brise et c'est vrai que ça a évité que ça nous refroidisse trop. Voilà, je vais faire un petit retour sur les sursacs, parce que du coup on avait 3 sursacs différents. Donc là on voit que le sac de Jessie est clairement humide avec un sursac McKinley. Et Yann aussi avait le sac un peu humide et son sursac c'est un snack pack
Donc c'était plus au niveau du dos, Jessie plus au niveau des pieds. Et moi j'ai le sursac millet que je vous avais présenté en janvier. Et pas la moindre trace d'humidité, donc vraiment satisfait de l'achat. On s'est servi un peu tout l'hiver, puis aujourd'hui en comparant avec les deux autres sursacs, donc ça a l'air d'être un bon investissement. Ah, pour le petit déjeuner, Yann a fait des céréales avec du lait en poudre, donc on va rajouter de l'eau. Donc là on fait chauffer un peu d'eau pour le petit déj et pour le petit café. Ensuite on va replier gentiment les affaires, puis sûrement refaire un petit tour au sommet pour admirer tout ça. Puis on redescendra pas trop tard puisque Yann a le train à prendre. Voilà, à cet endroit-là, on a une bonne vision globale du chemin qu'on a parcouru. On voit le parking là-bas, en bas. Donc plus dans cette zone-là, environ là, ici. Avec la cabane du berger où on est allé voir un petit peu. Ensuite on a fait tout ce chemin. On est passé en dessous sur le dévers. Et voilà le mur. Donc on part ici, on remonte le mur. Là-bas la petite tête de l'Obiou. On est repassé là, on a contourné la montagne. Pour finir par arriver donc au sommet, qui est là-haut, symbolisé par le panneau solaire. Là où on voit Yann, c'est là où on a passé l'abri, et Jessie. Et voilà, on profite encore quelques minutes de ce magnifique paysage. Et on va remballer, comme je vous l'ai dit, Yann a un train à prendre pour retrouver sa Franche-Comté. Du coup, on n'a pas trop le temps de rester. Bon, on en aura déjà vraiment bien profité. Voilà, là on est sur le départ, donc on va s'offrir une dernière vue du sommet avant d'entamer la descente. Voilà l'abri là-bas, dans lequel on a passé la nuit. Là-bas où il y a Jessie. Voilà, c'est 9h moins le quart et on va entamer la descente, prendre notre temps, y aller tranquille. De toute manière, on n'est pas bien pressé. Et voilà la descente, ce qu'on ne voyait pas en montée à cause de la brume. Donc c'est un paysage assez lunaire comme on dit, avec que de la roche, quasiment pas d'herbe, un petit peu au loin. Et pas mal de petits pierriers. Ah, une magnifique barre rocheuse. Et là en bas au milieu, très joli rocher coincé. Vraiment splendide, des points de vue qu'on n'avait pas hier. On est bien content d'observer le matin. Voilà, là on redescend le dernier passage un peu vertigineux qu'on a monté hier. Donc là, il y en a encore sur quelques mètres, où ça descend quand même pas trop mal. Puis ensuite, on repartira en direction du mur.
Encore une fois, paysage extraordinaire avec le lac en contrebas. Et derrière moi, mes acolytes qui descendent. Pas les failles qu'on voit là, ça s'appelle les chatières. Bon, c'est pas trop la même chose, c'est un peu plus alpinisme quoi. Et après on peut remonter jusqu'au sommet. Voilà, nous voilà revenus à l'endroit du mur, donc là on est en haut du mur, comme on le voit clairement en fait. Il y a le chemin et d'un coup, hop là, ça tombe à pic. Et c'est là-bas qu'on va descendre, se trouver un petit chemin. Et voilà, toute la difficulté de ce chemin, c'est qu'il n'y a pas de chemin, donc en fait chacun passe un peu où il veut. Il y a des endroits plus ou moins difficiles, donc après c'est un petit peu quand même le hasard, puisque vu qu'on n'est pas venu assez souvent pour bien connaître. Donc on va se lancer et puis voilà, ça devrait aller. Plein de gras, plein d'acide bordel, plein de colorants, rien du film. Voilà, on suit le chemin. Pas sûr qu'on soit passé par là hier, ça paraît un petit peu plus facile qu'à la montée. Donc là, une sorte de V là, où on va passer. Et on continuera les grottes qu'on a vues en bas et le dévers. Et voilà, le chemin continue tranquillement. C'est quand même vraiment pentu. Donc là, il y a des personnes en dessous qu'on a laissé passer pour éviter de jeter des cailloux. Et là, on va continuer la balade. Et voilà, la suite du programme. Donc je sais pas comment ça rend la vidéo, mais c'est quand même sacrément abrupt. Faire attention. Ça va faire craquer ça. C'est putain un sac, hein. C'est un petit peu mieux sur un sac. Hein. Sérieux. Ouais, mais bon, tu peux te monter tellement dans notre masque que tu vas rester. C'est du béaz. Bon, hier on n'était pas passé par le chemin où on est redescendu. Je pense qu'on était passé un petit peu derrière, là, on va voir. Et du coup la montée était quand même un peu plus raide. Pour l'instant la descente se passe bien. Voilà, grosso modo, on vient de finir, quoi, on est en train de finir, de passer la partie la plus raide du mur. Ensuite c'est toujours autant vertigineux mais quand même un peu plus simple. Voilà, j'arrive presque à la fin du mur. Il y a Jessie et Yann qui draguent là-bas. Ensuite on va suivre le chemin et peut-être prendre le pierrier. Et voilà, on a repris la partie en dévers, qui va nous donner accès soit au chemin là-bas, soit au pierrier. On verra si on croise. En tout cas, vraiment un beau temps. On peut bien profiter des sommets. Superbe. Voilà, finalement on s'est mis d'accord pour redescendre par le pierrier. Donc évidemment très caillouteux. On va rejoindre le chemin qui est là-bas en bas pour repartir vers la descente du parking.
bière grise. Je suis sauveteur nageur, une femme en détresse. Voilà, toujours en plein milieu du pierrier, des cailloux. Donc là au-dessus, c'est là où on est monté finalement. Et là on est face aux grandes falaises qui nous paraissaient grandes de loin, encore plus de près. Bientôt arrivé à l'herbe là-bas. Et voilà, là on est revenu dans la première partie où on avait vu le berger hier. Donc beaucoup plus tranquille, pas de surprise, pas de cailloux normalement qui débarulent. Voilà, on va continuer tranquillement jusqu'au départ. Voilà, donc là on retrouve la crête du début où on avait eu pas mal de vent. Et juste cette petite partie à terminer, puis ensuite on rejoindra les voitures un petit peu plus sur la gauche. Tu es un aileron, mais tu es bien bon. Et voilà, on arrive au parking. D'ici quelques petites minutes, on y sera. Donc il y a beaucoup de monde qui s'est garé ce matin pour monter. Hier, on était tout seul, donc on a bien choisi. Bah voilà, ça y est, on est enfin arrivé en bas. C'était vraiment, même la descente c'était physique, c'était vraiment les cuisses, les genoux. Ceux qui font un peu de la montagne, ils savent de quoi je parle. Maintenant, bon, bah, ça fait 3 jours, on n'a pas pris de douche et tout, donc la conclusion, ça va être que ça va être sympa de rentrer à la maison. Bon voilà, 2 jours qui s'achèvent avec que des bons moments, même si Jules m'a supporté pas mal de fois et que j'ai dû soulager ma souffrance sur lui, j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc le premier walk intéressant avec Yvan et Thomas où on a beaucoup échangé et on a passé un agréable moment du début jusqu'à la fin. Et puis là, défi super physique, donc Randowalk porte bien son nom. Donc il m'a permis de me surpasser un petit peu, mais en tout cas j'ai rencontré une personne aussi formidable, donc ça m'a permis de dépasser mes limites. Jules m'y a également aidé. Donc c'est que du bonheur et j'espère que ça sera une longue série pour la suite, peut-être un rendez-vous annuel, je sais pas, mais en tout cas affaire à suivre, je l'espère. Bon ben voilà, la fin d'un bon week-end, donc 3 jours et 2 nuits qui se sont très bien passés, on s'est tous bien entendus, donc ça c'était bien cool. Après au niveau du pactage, je suis assez content parce que j'avais à peu près 13 kg on va dire, et ça m'a pas pesé spécialement sur le trajet. Et j'ai tout utilisé, donc rien de superflu là-dessus. Voilà, après j'ai passé un excellent moment, que ce soit avec Yvan et Thomas aussi dans la première partie. Ravi d'avoir rencontré Yann et toujours de revoir Jessie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, l'ensemble des vidéos du week-end, et à bientôt. Non, ce n'étaient pas des copains avant que YouTube les réunisse, et maintenant quand ils se voient, ils se font la bise. Le sommet de l'Obiou en ligne de mire, c'est fou comme la montagne nous attire, et on aime tous dormir dehors, tous dormir dehors. Nous voilà enfin tous réunis, avec la nature comme amis, bien entourés pour cette Randowalk, On savoure sans garder le temps, en disant que la belle vie nous attend, sans jamais penser à avoir tort, le bushcraft d'abord. Ici lors de ce long week-end, avec les potes dans la plaine, on est parti à l'aventure, Ils marchaient tous comme des fous sur la grande route de l'Obiou, c'était des bushcrafters d'abord, Nous voilà réunis hier soir, autour du feu c'est merveilleux, on vit une belle aventure, Bushcraft, Bushcraft, randonnée, peu importe
savoir sur quoi on est branché. Car notre plaisir pourvu qu'il dure, c'est d'être dans la nature. Car notre plaisir pourvu qu'il dure, c'est d'être dans la nature.